Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il nous accorde. Donc aujourd'hui, c'est notre 9e rencontre. Le thème, c'est « La prière est une science spirituelle ». Voilà, quand on regarde dans le dictionnaire, la science, c'est savoir-faire que donnent les connaissances, l'expérience et l'habileté dans beaucoup de domaines, quoi. Et notre texte se trouve dans Luc chapitre 11. Verset 13. Je veux lire le verset. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donne-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, Amen. Ah. Donc, c'est un verset que tout chrétien doit vraiment mémoriser et connaître en profondeur. Méchants comme vous l'êtes. Jésus dit que nous sommes méchants. Et c'est la vérité, le cœur de l'homme est mauvais. Mais nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Et lui qui n'est pas méchant, que ferait-il? Alléluia. Donc on va lire notre livre. Donc il est dit, puisque Dieu est tout-puissant, il écoute vos prières et il répond. En tant que pécheurs, nous ne pouvons pas présenter nos prières à Dieu. Ainsi, quand nous prions au nom de Jésus-Christ, qui est sans péché, Dieu répond. Donc, Amen. Mais c'est vraiment la clé, hein? Donc il est dit dans Jean chapitre 16, verset 24, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous adresser directement à Dieu. Il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth. Le premier point, qui des fois beaucoup de chrétiens, de païens se posent des questions là-dessus. Pourquoi y a-t-il de réponses quand les non-croyants prient? Quand j'étais enfant, je croyais que les non-croyants n'avaient pas de réponse, quoi. Ah, c'est seulement les croyants qui avaient des réponses. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris. Voilà. Il y a aussi des réponses chez les non-croyants. Mais regardons ce qui se passe. Le premier point, toutes les religions ont des prières liturgiques, donc formelles. Pourquoi y a-t-il des réponses aux prières offertes aux animaux? Pourquoi y a-t-il des réponses aux prières offertes aux rochers, aux arbres? Pourquoi y a-t-il des réponses aux prières offertes au papier, au schéma et aux photographies? Pourquoi y a-t-il des réponses aux prières donc offertes aux boîtes et aux idoles fabriquées de mains d'hommes? Pourquoi? Pourquoi les chefs de religion particulières ont-ils des pouvoirs? Pourquoi? La réponse est trouvée dans 1 Corinthiens 10, 20. Est-ce que Amine peut nous lire 1 Corinthiens 10, 20?
Excusez-moi, je ne vous ai pas prévenu avant. 1 Corinthiens 10, 20 ou Matthieu 24, 11. Oui. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons en communication avec des démons. Et il est dit aussi dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Là, je vais le lire. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, amen. Et il y a aussi le deuxième point, les non-croyants obtiennent des réponses immédiatement aux prières, que ce soit en bien ou en mal. Mais après avoir atteint leur objectif, l'échec s'ensuit. Alléluia. Vous savez, quand on regarde bien, les païens ont des réponses. Les non-croyants ont des réponses. Et ils sont des fois très riches. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais cette image nous aide à bien comprendre. J'aime beaucoup cette image-là. Il y a Dieu, il y a l'homme. Et ici, il y a quoi? Rien du tout. Les ténèbres. Ici, nous avons Satan. Nous avons des démons. Nous avons des esprits mauvais qui sont là. L'homme sans Dieu est sous la malédiction. Satan sait. Quand ton âme est perdue, mais il a ce qui est le plus important à toi. Mais il te donne tout ce que tu demandes parce que ça ne te servira à rien. Tout ça, mais il y a des réponses qui ne servent à rien du tout. Et dans le monde aujourd'hui, on dit c'est bon, mais il n'y a que le résultat qui compte. Ça, c'est dans le monde païen. Donc, on va chez un chaman, chez un ganga, chez un sorcier pour avoir la réponse à tel ou tel problème. Dès qu'il y a la réponse, c'est bon. Voilà. Parce qu'il sait que nous sommes perdus. Quand on n'a pas Dieu, on est totalement perdu. Quelle que soit la réponse, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe au Nigeria. Il y a un monsieur qui a enterré sa maman avec dans un véhicule amer, quoi. C'est des véhicules les plus chers. Hein? Donc, il achète le véhicule, sa maman est décédée, pour montrer qu'il est riche. Hein? Et il met sa maman là-dedans et on l'enterre avec cette voiture-là. Ça servira à quoi? Le monde voit que la personne est riche et ça s'arrête là. Mais l'âme est perdue. Donc, alléluia. Donc, ne soyons pas impressionnés par des réponses que nous voyons dans le monde. Ça ne sert absolument à rien. Puisque l'âme est perdue. Nous continuons dans le troisième point. Quand l'enfant de Dieu prie, Dieu répond de trois manières. Et la première manière, dans la plupart des cas, les réponses positives viennent immédiatement suivant la façon dont on a prié. Mais le deuxième point, Dieu peut
ne pas répondre à vos prières si elles ne sont pas selon sa volonté. Nous nous souvenons de la prière de Jésus. Seigneur, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite, mais pas la mienne. Donc, alléluia. Voilà. Il prie, mais en se soumettant à la volonté de Dieu. Et le troisième point, parfois Dieu répond à vos prières plus tard, mais d'une manière meilleure que ce que vous avez demandé. C'est parce que Dieu désire bénir ses enfants. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Regardons la prière de Moïse, parce que c'est ce que nous écoutons tous les dimanches ici à l'église. Moïse voulait vraiment sauver son peuple. C'était dans son cœur. Il était déterminé à le faire. Mais apparemment, la réponse était négative. Parce que Dieu avait réservé le meilleur. Alléluia. Voilà. 40 ans plus tard, parce que quand tu fais une demande, Dieu voit le présent, voit le futur. Et il prépare quelque chose qui est mieux pour le bien de tout le monde. Alléluia. Toi, tu veux sauver le peuple en utilisant des armes, mais en ayant ta nature que tu as, que tu as reçue en Égypte. Hein? Mais moi, Dieu, je veux t'utiliser en ayant ma formation à moi. Donc tu vas quelque part en formation et dès que tout sera OK, je vais t'utiliser. Donc il répond 40 ans plus tard, quoi. Il y a des moments où on dit, bon, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Qui te dit que Dieu n'a pas répondu? Peut-être il attend un bon moment. Alléluia. Voilà, passons au deuxième point. Qui peut recevoir la réponse de Dieu? Bon, ici on parle des enfants de Dieu. Dieu répond à la prière des enfants de Dieu. Dans Jean 1,12, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons reçu la parole, nous avons reçu Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Il est notre Père et il nous répond. Le deuxième point, Dieu répond quand vous priez au nom de Jésus. Jean 16, 24. Nous, chrétiens, nous devons faire très attention là-dessus. Une prière qui n'est pas faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth, hein, il faut le regarder avec attention. Vraiment, nous ne devons pas nous laisser attirer par des réponses qui ne font que satisfaire la chair. Toute prière doit être faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le seul qui a triomphé de l'ennemi, qui a triomphé du diable. Troisième point, Dieu répond quand vous admettez vos péchés et vous le confessez. Amen. Ne soyons pas orgueilleux. Bon, nous avons suivi le pasteur Rio, mais il a donné un exemple qui est vraiment frappant. Il savait que le jeune homme avait fait n'importe quoi, c'était pas de sa faute, mais il attendait tout simplement qu'il aille le voir, hein, pour demander pardon et accepter qu'il a mal agi. Deux fois, Dieu n'attend que ça, voilà, pour nous bénir abondamment. Et le roi David disait, quand je cachais mes péchés, j'étais mal.
Mais quand je l'ai confessé, et je me suis senti bien. Donc, amen. Voilà, le quatrième point, il répond à ceux qui prient avec foi. C'est dans Luc chapitre 11, de 5 à 12. Donc ici, on parle d'un ami qui a reçu des gens chez lui. Voilà. Mais il est sorti pour aller demander quoi, de l'aide. Et voyons comment Jésus prend cet exemple pour nous faire réfléchir. C'était déjà la nuit, tout le monde dormait, hein, mais lui, il sort pour ses amis. Et quand il demande, il insiste. Parce que l'ami lui dit, mais je dors. Il dit, oui, toi tu dors, mais moi j'ai des amis qui ont faim. Et il a insisté. Et Jésus, deux fois, veut tout simplement qu'on prie. Il faut prier sans cesse et ne point se relâcher. Cinquième point, il répond à ceux qui prient patiemment jusqu'au bout. Ça, c'est dans Luc 18, de 1 à 8. Là, il parle de la veuve. La veuve qui allait voir le juge pour demander justice. Voilà. Fais-moi juste... Mais j'ai un problème, quoi. Et si tu ne rends pas justice, moi je suis malheureuse. Pendant longtemps, le juge a refusé. Et pendant longtemps, la femme a insisté. Voilà. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, toujours prier. Et la veuve a tellement insisté que le juge a dit non, il faut que je résolve ce problème parce que non, sinon elle va tout le temps me casser la tête. Quand vous êtes sûr de quelque chose, n'arrêtez pas de prier. Parce que notre Dieu est miséricordieux. Amen. Sixième point, Dieu répond par le Saint-Esprit à travers votre pensée ou la sagesse. C'est dans Philippiens 4. Quand il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il faut toujours prier. Quand on regarde la vie de Jésus, il passe toute la nuit dans la prière et dans la journée, il fait le travail qu'il fallait. Il est avec des disciples, il guérit des malades, il annonce la bonne nouvelle. Il voulait nous montrer l'importance de la prière. Quand on est en prière, Dieu accomplit de merveilles. Amen. Passons au troisième point. Je vais tout simplement faire attention. Il y a des choses auxquelles l'enfant de Dieu doit faire attention en priant. Ça, c'est vrai. Le premier point, non pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Moi, je me rappelle toujours de cette prière et quand j'ai compris, je commençais à demander pardon à Dieu. Je voulais que ma volonté soit faite. Je priais beaucoup, mais c'était pour que ma volonté soit faite. Je voulais faire telles études. Pour moi, j'avais la connaissance qu'il faut et je ne vois pas pourquoi Dieu me donnerait autre chose, quoi. Seigneur, je veux ça. Dans ma prière, je voulais ça. Et Dieu dit oui, mais on verra. Et je finis
par enlever ma volonté pour mettre la volonté de Dieu. Amen. Et quand nous prions, soyons conscients que si nous ne voulons que notre volonté soit faite, nous n'irons pas loin. Mais si c'est la volonté de Dieu, alors là, le royaume des cieux est dans la joie. Deuxième point, non pas mon plan, mais que le grand plan de Dieu soit accompli. Nous faisons nos plans. Telle voie paraît bien à un homme, mais à la fin, c'est la voie qui conduit à la mort. Mais le plan de Dieu, quand Dieu fait son plan dans ta vie, regardons le plan de Dieu dans la vie de Moïse. C'est excellent. Mais si le plan de Moïse était accompli, vous imaginez le bain de sang. Mais Moïse ne voyait pas ça. Mais Dieu a un plan meilleur que le nôtre. Amen. Troisième point, non pas mon désir, mais que le plan caché de Dieu soit révélé. Ce troisième point, nous devons le prendre vraiment au sérieux. Parce qu'il y a lutte entre la chair et l'esprit. Il y a la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Deux fois, tu es là en train de prier, tu t'énerves parce que Dieu ne fait pas ce que toi tu veux. Hein? Dieu est tellement miséricordieux, il est amour et il t'attend, il veut que tu comprennes. Non pas mon désir, mais le désir de Dieu. Quatrième point, non pas avec un cœur de vengeance, mais avec un cœur de rédemption. Là, je me rappelle de Joseph, le pasteur vient de le prêcher. Vous imaginez ses frères, des fois, je mets le film de Joseph pour regarder ce moment-là. Mais les frères voulaient sa mort. Il y a une discussion terrible, quoi. Qu'il meure, qu'on fasse ceci ou ça. Imaginez, 20 ans plus tard, tu rencontres tes frères, tu sais que celui-là voulait ma mort. Mais tu as maintenant le pouvoir. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que je dois me venger ou je dois pardonner? La volonté de Dieu ou la volonté de l'homme? Mais Dieu veut que sa volonté soit accomplie. Amen. Cinquième point, avec une attitude d'obéissance à la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est un point, bon, pour nous les chrétiens, c'est un peu compliqué. On ne veut pas obéir. Et si nous obéissons à Dieu, c'est vraiment une joie dans le ciel. Passons au quatrième point. C'est au sujet de la prière. La prière est une science spirituelle. Voilà, comme on a défini la prière. Non, la science comme étant un ensemble de connaissances, de l'expérience et de l'habilité qu'on a acquis. Et dans le premier point, quand vous priez, le Saint-Esprit agit. Amen. J'aime beaucoup. Vous savez, quand nous sommes en prière, Dieu le Père agit. Il y a Dieu qui agit. Il y a Jésus-Christ qui agit. Il y a le Saint-Esprit qui agit. Et il y a des anges qui reçoivent des ordres.
voyez pas que nous sommes les gens les plus heureux sur terre? Quand nous sommes en prière, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth et avec foi. Dieu le Père agit. Jésus-Christ agit. Le Saint-Esprit agit. Et les anges obéissent à l'ordre du Saint-Esprit. Et il aime ça. Il aime que nous soyons tout le temps dans la prière. Il a dit priez sans cesse. Priez sans cesse pour que le Saint-Esprit accomplisse le dessein du Père dans vos vies. Deuxième point, les forces des mauvais esprits sont liées. Alléluia. Là, je vais donner un exemple. Bon, pas un exemple, mais un témoignage. Parce que le pasteur a soulevé ce point-là. Bon, si le Seigneur permet qu'on aille au Congo, j'aimerais qu'on visite ce point-là. Dans ce coin, quelqu'un peut te saluer comme ça. Et il laisse son bras sur toi. Tu vois vraiment que ton bras reste avec toi. C'est tout simplement de la magie. Ah. Un chrétien qui n'est pas affermi tombe directement dans ce genre de choses. Ce sont des démons qui agissent, quoi. Mais comment Dieu agit? Mon père spirituel était parti là-bas pour voir la puissance de la parole. On a parlé de la puissance de la parole. Il n'a rien fait de spécial. Il a... Oh là là. Désolé. Quoi, il a amené un groupe de gens pour évangéliser le coin. Il a tout simplement ouvert sa parole pour proclamer la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et avec foi. Amen. Dans l'assemblée, il y avait le chef de village avec tout un peuple. Et le chef était sorcier. Il voit dans le monde spirituel. Pendant la prédication, c'était normal comme aujourd'hui. Le pasteur prêche. À la fin, on voit le chef du village qui se déplace. Il vient devant le pasteur pour lui demander d'accepter Jésus-Christ. Alléluia. Et le pasteur lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, parce que tout le monde a peur de ce sorcier-là. Il fait des miracles extraordinaires. Le sorcier lui dit, j'ai vu des anges qui t'accompagnent. Et quand tu as commencé à prêcher, tous les esprits qui m'accompagnent ont fui. Je suis resté seul. Personne ne voit, mais moi je vois dans le monde spirituel et j'ai vu la puissance de Dieu qui t'accompagne par rapport aux esprits qui sont toujours avec moi. Amen. Le chef du village a donné sa vie à Jésus et tout le village s'est converti au Seigneur. Et ce monsieur a dit, votre Jésus-Christ est plus puissant que mes démons. Je viens de l'expérimenter. Jésus-Christ a écrasé la tête de l'ennemi, de Satan. Il a triomphé des dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et nous devons le proclamer avec foi, parce que c'est la vérité. Amen. Troisième point, l'armée des anges de Dieu est mobilisée pour accomplir les œuvres de Dieu. Dans Hébreux 1, 14, Apocalypse 8 et ainsi de suite. Quatrième point, à partir de ce point, votre environnement commence à changer.
Et cinquième point, Dieu vous envoie des personnes qui sont aussi des réponses à vos prières. Amen. C'est la vérité. Dieu envoie des personnes qui sont des réponses. Deux fois la personne est là, tu ne sais pas. Mais elle est la réponse à une prière. Je prends toujours l'exemple de Moïse parce que nous recevons l'enseignement là-dessus. La réponse, c'était son frère Aaron. Alléluia. Il y avait son frère Aaron. Dieu a déjà préparé quelqu'un. Dieu prépare des gens parce que seuls nous ne pouvons pas. Mais quand on est ensemble, c'est vraiment une bénédiction. Et nous passons au dernier point. Guérison d'une maladie incurable comme le cancer. Premier point, l'assurance du salut. Nous devons avoir l'assurance du salut comme a prêché le pasteur aujourd'hui. Je crois en la parole de Dieu. Jésus-Christ m'a donné la vie éternelle. J'ai le salut. Alléluia. J'ai l'assurance du salut. Et deuxième point, l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit et il est puissant. Troisième point, l'œuvre de Satan. Satan a complètement échoué. Même si apparemment il y a des choses qui dépassent notre intelligence, mais il sait, et nous devons le proclamer, il a échoué. Il a échoué. Sa tête a été écrasée. Il ne peut en être autrement. Il a échoué. Quand tu commences quelque chose, sache que Dieu connaît la fin. Il a déjà tout planifié. Tu as la réussite dans ta vie. Parce que ton ennemi a échoué. Amen. La guérison par la prière. Je vais tout simplement partager un témoignage. Ce témoignage a fortifié mon être. J'entends ma petite sœur aux États-Unis qui m'appelle pour me dire que ton grand frère est sérieusement malade. Il a le cancer généralisé. Waouh! Cancer généralisé. Oui. Je l'appelle. Bon, il est médecin. Je l'appelle, il me raconte tout. Bon, disons qu'il était presque en phase terminale. Mais mon cœur ne voulait pas. J'ai dit au grand frère, bon, nous allons prier parce que Jésus est vivant. Bon, il est chrétien. Il dit, bon, Jésus est vivant. Mais il m'écoutait avec un cœur un peu incrédule parce que, mais il est médecin, il a des radios, il a tout. Voilà. Je dis, mais bon, c'est mon petit frère, il est zélé, fait toujours quelque chose. Mais pour moi, je sais que c'est la fin. Voilà. Nous avons parlé au moins pendant 2 heures au téléphone, parlé, prié, chanté. J'ai tout simplement dit, je crois à un Dieu vivant et je n'ai pas envie de te voir dans la tombe. Non, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Amen. 48 heures après, le cancer a disparu. On voit la puissance de la prière. On ne fait rien de spécial, c'est le Saint-Esprit qui agit parce que nous croyons.
Mon grand frère, maintenant, chaque fois qu'il rentre dans la salle d'opération, il prie d'abord avec les malades. Il leur raconte sa vie. Et un jour, il me dit, bon, petit frère, je n'ai pas voulu te raconter tout, mais aujourd'hui, je peux le faire. Il est parti avec ses enfants, hein, donc voir l'endroit où on allait l'enterrer. Et il a vu l'endroit et tout. Moi, j'ai dit, quoi, tu es arrivé jusqu'à ce point-là? Il m'a dit, mais oui, j'ai vu l'endroit où on devait m'enterrer. Mais aujourd'hui, quand je vois Dieu agir, hein, non, c'est impressionnant. La puissance de la prière, parce que nous croyons à un Dieu vivant. Il est toujours avec nous. Cinquième point, l'alimentation et la médecine sont aussi des bénédictions de Dieu. Amen. Oui, c'est vraiment important. Parce que si nous faisons attention à l'alimentation, moi je n'aurais pas ce ventre-là, je n'avais pas ça. Mais je travaille, je n'ai pas le temps de... C'est vraiment la malbouffe. Et avec des conséquences, je me suis dit un jour ça partira parce que j'aime pas ça. Voilà. Faisons attention à l'alimentation pour que nous soyons en bonne santé. Dieu n'est pas contre la médecine. Dieu bénit les médecins pour que nous soyons aussi en bonne santé. La solution pour résoudre les problèmes spirituels, c'est munir de la puissance spirituelle. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Gardez la foi. J'aime beaucoup le pasteur Charlemagne qui dit toujours, Léon, gardez l'alliance. Restez ferme. Restez ferme. Restez ferme. Parce que notre Dieu est bon, droit et juste. Et je termine par ce verset qui est vraiment une bénédiction. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, et moi, qui est venu mourir pour vous, qu'est-ce que je ferai? La prière est une science spirituelle. Prenons du temps à genoux dans la prière. Prenons du temps. Un jour, Dieu avait dit, puisque la main a été levée devant le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération, parce que tu te mis à genoux dans la prière. J'en fais mon affaire. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour l'art de la prière. Notre Seigneur priait sans cesse parce qu'il savait que chaque fois qu'il est dans la prière, tu agis. Le Saint-Esprit agit. Les anges de l'Éternel obéissent aux ordres que tu leur donnes. Seigneur, merci parce que la prière de tes enfants ne sont pas vaines. Parce que tu es tout-puissant, tu es présent et tu es miséricordieux. Merci pour des bonnes choses que tu prépares pour nous. Merci parce que nous croyons en toi. Merci parce que nous demeurons dans la parole. Merci parce que tu es vivant au siècle des siècles. Nous te rendons gloire, Jésus, pour ce moment béni, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.